Immigration un jour, l'immigration toujours. Ici, le Dr. Wise, médecin des procédures. Vous avez certainement reconnu la voix pour World Immigration Travel Agent. Aujourd'hui, nous venons avec une étude, une observation stratégique pour ce qui concerne l'immigration. Potentiellement, c'est déjà arrivé à certains. Encore un temps soit peu, ça arrive. Ou alors, c'est dans les prévisions. Si vous recevez ces messages, ne pensez pas ou ne croyez pas que vous avez échoué sur votre projet de demande de visa. Je vais noter le premier point, transférabilité de fonds. Deuxième point, vous n'avez pas justifié que vous avez un emploi au Canada. Troisième point, c'est le troisième? Oui. Troisième point, vous n'avez pas fait de déclaration fiscale auprès de votre employeur. Je m'arrête à ces 3 points. Autrefois, il était facile de comprendre quelque chose, ça c'est la réalité africaine. Il y a peu de gens qui le savent, qui le font et d'entreprises. La réalité africaine qui maîtrise le fait d'inscrire son employé à la CNPS, une déclaration sociale. Et peu d'employés qui savent que, bien qu'étant employé quelque part, on a ce qu'on appelle l'obligation d'une déclaration fiscale. Ça, c'est des réalités vers lesquelles nous sommes obligés pour nous voulons voyager, pour vous également. Je le disais tantôt, autrefois, il était question juste de prouver par expérience professionnelle que nous avons eu à travailler dans une entreprise, en prouvant à travers le bulletin de paye, certificat de travail, contrat de travail ou encore attestation de travail. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Ou alors, pas aujourd'hui, c'est l'inverse, juste que la réalité canadienne aujourd'hui est en train de s'imposer à nous. Le Canadien ne connaît pas ce que veut dire travailler dans une entreprise sans être déclaré à la CNPS. C'est une réalité africaine. Le Canadien ne connaît pas ce que veut dire travailler et être payé à la main. C'est une réalité africaine. Si vous vous souvenez, courant l'année 2024, le gouvernement camerounais a annoncé tantôt que tous ceux qui vont vouloir voyager devront faire ce qu'on appelle une déclaration fiscale, payer les impôts, point de suspension. Nombreux, nous avons certainement cru que c'était du tâton, mais aujourd'hui, ça s'applique. Vous verrez donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire une expérience professionnelle dans un domaine ou alors de justifier avoir une expérience professionnelle simplement. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne l'expérience professionnelle, non seulement le poste que vous avez déclaré, l'immigration impose, exige, veut que vous signaliez à l'autorité fiscale de votre pays quelle est votre profession en payant les impôts qui vont avec, c'est-à-dire déclaration fiscale. Deuxième point. Ils sont très loin de comprendre que nombreuses sont ces entreprises-là qui recrutent et qui ne payent pas la CNPS ou alors qui font travailler et qui ne donnent pas de salaire par banque. Ils exigent aujourd'hui que vous ayez une preuve de fonds établie qui soit justifiée des transferts venant de votre employeur. Troisième point. Il exige aujourd'hui que vous ayez une cotisation sociale établie qui justifie exactement de ce pourquoi vous travaillez. Bon, les travaux où vous allez vouloir justifier au Canada que voilà, vous n'avez pas un salaire élevé, ils n'accepteront pas. Ou alors votre profil ne sera non plus accepté. Maintenant, pour ce qui concerne la transférabilité de la preuve de fonds, autrefois, on pouvait soumettre une demande de visa avec une microfinance, ça passait simplement. On pouvait soumettre une demande de visa avec une preuve de fonds ou, si jamais on n'a pas eu de l'argent, un membre de la famille peut nous avoir fait un don, c'était accessible, c'était passable. Il y avait des attestations qui justifiaient qu'on peut avoir vendu un bien mobilier ou immobilier pour pouvoir avoir une certaine somme d'argent. C'est bien, ça passait. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous dire. Aujourd'hui, il y a lieu de justifier impérativement l'origine de vos fonds qui soient et qui proviennent strictement de vous, qui ne soient pas liés à une dette. Parce qu'on comprend, l'immigration aujourd'hui, il comprend que lorsqu'on vous fait un don, ça sous-entend que vous n'avez pas de moyens pour pouvoir vivre sur le territoire. Même si c'est votre proche parent que vous êtes grévé d'endettement. La transférabilité de fonds, il est question de dire aujourd'hui, sachant que nous, la réalité camerounaise, à travers les microfinances, est de dire que 80% de Camerounais, 80% d'Africains jugent ne pas vouloir mettre leurs fonds en banque et gagnent ou alors trouvent plus aisé et à l'aise de mettre leurs fonds dans une microfinance. Ils sont très grands nombres.
Mais aujourd'hui, l'immigration va simplement justifier qu'ils ne connaissent pas ce qui concerne les microfinances ou alors n'acceptent plus ou pas ce qui concerne la microfinance et veulent se concentrer vers ce qu'on appelle les banques commerciales. C'est problématique. Je vais expliquer le contexte de la microfinance parce que j'ai eu à discuter avec un agent d'immigration dessus. Je vais expliquer ce qui concerne la microfinance et la différence avec les banques. Aujourd'hui, sans toutefois faire l'apologie d'une banque ou encore d'une microfinance, et je ne prononcerai d'ailleurs aucune, je ne fais aucune polémique, vous verrez que en étant salarié où votre salaire ou encore vos économies passent par une banque, on a une grosse difficulté à ne pas pouvoir être servi comme il se doit, ne pas pouvoir retirer ses fonds comme il se doit. On coupe des crédits, on coupe des fonds à tout bout de champ sans toutefois justifier. Je prendrai le cas des certaines banques dans lesquelles je suis. Je reçois on a coupé 10 000, on a coupé 7 000, on a coupé 5 000, sans toutefois pouvoir justifier de ce pourquoi les fonds ont été coupés. Et si jamais, même après avoir fait tourner un très grand nombre de fonds dans la banque en question, si vous décidez de prendre des crédits, ce ne sera pas accessible. Si vous décidez de vouloir demander un avancement sur sol, c'est difficile parce que ça prend beaucoup trop de temps. Vous verrez l'inverse aujourd'hui avec les microfinances. Ou, sans toutefois faire de l'apologie, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, vous verrez que le salarié qui va déposer son argent dans une microfinance, il dépose parce qu'on propose des intérêts un peu plus considérables. 2. Il dépose parce qu'au moment de faire le retrait de son argent, il n'est pas conditionné, il retire le grand nombre comme il se doit. Il se positionne où, s'il y a besoin aujourd'hui de faire un mouvement, une transaction ou encore besoin d'un crédit, la microfinance est plus ouverte pour lui donner le crédit. Alors, ce qui fait en sorte que l'immigration refuse tout ceci aujourd'hui, c'est que quelle que soit la microfinance, leurs comptes sont logés dans des banques commerciales et contiennent ou alors détiennent ce que l'on appelle les codes SWIFT. Les codes SWIFT en question qui sont définis comme étant des objets ou encore des notes par lesquelles on peut justifier une transférabilité de fonds à l'international. Nombreuses sont des microfinances avec lesquelles plein de personnes ont travaillé ou encore que nous avons connues qui, en ayant leur code SWIFT, étaient plutôt domiciliés dans des banques et non par capacité d'attribuer un code de suite à un client. Voilà ce qui a causé, ce qui va causer, voilà ce qui cause la majorité des refus de ceux qui pourraient travailler avec des microfinances ou encore qui travailleraient avec des microfinances ou qui prévoient travailler avec des microfinances dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous viendrons certainement avec des solutions et des meilleures propositions dans quelques jours pour vous apporter le meilleur de nous et pour vous parler exactement de ce qui concerne l'immigration canadienne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas, ou alors si vous avez des sujets et des thématiques que vous aimeriez bien que l'on aborde, contactez-nous au numéro +237 698 36 20 50 ou encore faites un tour sur nos réseaux, pages Facebook et YouTube en tapant simplement World Immigration Travel Agency LTD. Pour le cas Facebook, c'est W majuscule, I majuscule, T majuscule, A majuscule, LTD. Le reste au milieu en minuscule. Pareil sur notre chaîne YouTube. Allez-y, abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Pour ce qui est de notre site web, faites-y un tour www.worldimmigrationtravelagency.com. Merci, c'était le Dr. Wise, ministre des procédures. On se dit à